Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 20 janvier. Coopération militaire dans ce journal avec le troisième jour de la visite officielle au Qatar du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qui a visité les stands de l'exposition mondiale d'Index 2026. Elle enregistre cette année la participation d'un grand nombre d'exposants. Un volet agriculture avec les efforts déployés de l'État pour atteindre la sécurité alimentaire à travers le développement des cultures stratégiques. On verra également l'importance de la modernisation du secteur pour l'amélioration des rendements, l'optimisation de l'eau, mais aussi le renforcement de la durabilité des exploitations. Reportage dans cette édition. À l'étranger, situation humanitaire inquiétante à Gaza. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens alerte contre des niveaux records de maladies dans l'enclave. Une autre catastrophe. Algérien Baziz, une soirée où la musique est devenue un espace de mémoire partagée. Reportage à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal avec de la coopération militaire au troisième jour de sa visite officielle à l'État du Qatar pour participer à l'ouverture de la 9e édition de l'exposition et la conférence internationale de défense maritime de Doha d'Index 2026. Le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite au stand de l'exposition mondiale qui enregistre cette année la participation d'un grand nombre d'exposants. C'est ce que nous dit Yanis Belkacem dans ce papier. Regarde. À cette occasion, le général d'armée s'est enquis de près des produits militaires les plus modernes dans le domaine de l'industrie navale de défense. Des explications détaillées et précises lui ont été fournies sur les matériels et équipements exposés ainsi que sur les dernières avancées réalisées par les entreprises industrielles dans le domaine des technologies maritimes. Au cours de cette visite, le général d'armée et la délégation qui l'accompagne ont pris connaissance des dernières solutions dans les domaines des systèmes d'aéronefs sans pilote, des systèmes de commandement et de contrôle, de la cybersécurité, des armes et des véhicules blindés. Cette visite a également permis de tenir des discussions avec des responsables et représentants d'entreprises internationales axées sur l'échange d'expériences et l'examen des perspectives de partenariat, notamment dans les domaines de l'industrialisation, de la maintenance et du transfert de technologies à même de rehausser le degré de disponibilité opérationnelle et de moderniser les équipements conformément aux standards internationaux. Au siège du ministère de la Défense qatari à Doha, le général d'armée ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu par son Excellence Cheikh Saoud Ben Abdelrahman Al-Thani, vice-premier ministre et ministre d'État chargé des affaires de la défense de l'État du Qatar, avec lequel il a tenu une rencontre en tête-à-tête. Par la suite et depuis l'esplanade du siège du ministère de la Défense, le général d'armée a reçu des explications sur les principaux monuments de la capitale qatari Doha. Les deux parties ont salué le haut niveau de la coopération militaire entre les deux pays frères, lequel reflète le haut degré d'entente et de confiance qui caractérise les relations entre l'Algérie et le Qatar à plus d'un titre.
شكرا جزيلا يا أخي، الله خيركم، لكم كل التقدير، كل الفهم. شكرا جزيلا إن شاء الله. مرحبا في كل وقت. MDN toujours, dans le cadre des activités du comité interministériel de recherche et de sauvetage, le général-major Abdelaziz Houem, commandant des forces de défense aérienne du territoire, a présidé aujourd'hui les travaux de la 25e session ordinaire du comité de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, et ce au siège du commandement des forces de défense aérienne du territoire, en présence des représentants de l'ensemble des ministères concernés. Les détails avec Yanis Belkacem. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le général-major commandant des forces de défense aérienne du territoire a mis en exergue l'importance accordée par le haut commandement de l'armée nationale populaire à cet aspect important et sensible à travers la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour mener à bien les travaux y afférents. Il a également insisté sur l'importance de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir un haut niveau de disponibilité opérationnelle, notamment en ce qui concerne le dispositif de recherche et de sauvetage, afin d'intervenir en cas de besoin et en toutes circonstances conformément au droit international régissant ce domaine. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des résultats obtenus dans ce domaine et vise à œuvrer pour une coordination et une coopération optimale entre les secteurs ministériels concernés par la recherche et le sauvetage. Cette session a par ailleurs permis un échange de connaissances et d'expériences entre les participants. Elle a également permis la présentation des mesures prévues dans le plan d'intervention adopté ainsi que l'évaluation des voies à même de garantir une intervention rapide et performante à travers le développement et le renforcement des capacités nationales de recherche et de sauvetage aérien en Algérie. Nous le disions en titre, on revient dans cette édition sur la politique de l'État qui ambitionne d'atteindre la sécurité alimentaire en misant notamment sur le développement des cultures stratégiques. L'extension de la superficie agricole et la modernisation des moyens de production ont eu un impact positif sur l'ensemble du secteur. La filière enregistre d'ores et déjà des rendements importants. Walid Yousfi. Face aux défis climatiques, la sécurité alimentaire s'impose aujourd'hui comme un enjeu stratégique majeur. À ce titre, l'Algérie a mis en œuvre une série de mesures destinées à renforcer l'autosuffisance alimentaire. Parmi les axes clés de cette stratégie, l'extension des superficies cultivées, notamment dans les régions du Sud. Des zones qui recèlent d'importantes potentialités agricoles et qui constituent un levier pour le développement des cultures stratégiques. Au cœur de cette dynamique, la mécanisation agricole joue un rôle déterminant. Elle permet d'améliorer les rendements, d'optimiser les délais de labour, de semis et de récolte, mais aussi de maîtriser l'irrigation selon des programmes bien définis. Malgré les efforts déployés pour renforcer l'offre en matériel agricole, la demande demeure toutefois élevée sur le marché national. L'État poursuit ainsi sa transition vers une agriculture moderne, productive et performante, rompant progressivement avec les pratiques traditionnelles. Ces dernières années, cette orientation a déjà permis des avancées notables, notamment à travers l'amélioration du rendement à l'hectare dans plusieurs filières stratégiques. Des résultats encourageants, même si les défis restent importants au regard des ambitions affichées et de l'objectif fixé, celui de garantir une sécurité alimentaire durable et globale. Et le développement d'une agriculture plus performante et plus résiliente est tributaire aujourd'hui d'une transition technologique. Une question abordée ce mardi lors d'une journée d'études sur l'intégration des résultats, des partenariats et de la recherche scientifique dans le développement des filières stratégiques. Les intervenants ont insisté sur l'apport de la numérisation, encore de l'intelligence artificielle, dans l'amélioration des rendements, l'optimisation de l'usage de l'eau, mais aussi dans le renforcement de la durabilité des exploitations. C'est le reportage de Raouf Hamouche. Pour garantir sa sécurité alimentaire, l'Algérie mise désormais sur une alliance stratégique, celle de la science et de la terre, à l'initiative des ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Chercheurs et experts ont présenté leurs travaux pour développer les filières céréalières et de légumineuses. Semences plus résistantes à la sécheresse, techniques d'irrigation intelligente, analyse des sols par satellite et lutte biologique contre les maladies. Objectif, produire plus avec moins d'eau et de manière durable.
Le projet de recherche que je coordonne, c'est l'évaluation et la sélection des variétés et lignées de pois chiches, des variétés performantes en fonction des zones agroécologiques de l'Algérie et en fonction qui s'adapteraient au changement climatique. Cartographie des itinéraires techniques, chose qui est très importante pour le développement de l'agriculture algérienne. Donc l'itinéraire technique, je dirais pas il est mal fait, mais il est perturbé, plus ou moins perturbé. Donc nous sommes en train de faire un travail en collaboration avec l'OAIC sur ce thème. Il y a le triticale qui est nouveau, j'ai présenté une communication sur ça, mais il y a aussi les blés fourragés. Donc tout ça, on va le mettre à la disposition de le plateau d'Al-Flaha pour développer ces cultures et pour que l'animal soit pour y trouver son alimentation correctement. Dans le domaine de l'alimentation des animaux, on a développé beaucoup de variétés le triticale. On est arrivé à 137 quintaux hectares. En clair, une agriculture moderne commence dans les laboratoires et se concrétise dans les champs. La modernisation du secteur n'est plus un choix, c'est une nécessité vitale. Face à la sécheresse, au changement climatique et à la pression sur les ressources, l'agriculture traditionnelle montre ses limites. La solution passe par la recherche scientifique. Aujourd'hui, il est impossible de moderniser ces filières sans s'appuyer sur les résultats de la recherche scientifique et sans rapprocher concrètement le secteur agricole du monde universitaire. La mise en œuvre effective de ces résultats aura un impact tangible sur l'amélioration des rendements et la sécurité alimentaire nationale. Cette coopération permettra de jeter les bases d'une agriculture intelligente, intégrée et durable, à même d'améliorer les niveaux de production et de productivité et de contribuer efficacement à la consolidation de la sécurité alimentaire. S'appuyer sur les résultats de la recherche, c'est aussi aider l'agriculteur à décider au bon moment. L'enjeu est majeur. Réduire la dépendance aux importations, améliorer la qualité des céréales et légumineuses et répondre aux défis climatiques. Les chercheurs et agriculteurs travaillent main dans la main pour une agriculture intelligente et durable, adaptée aux réalités de chaque région. Coopération énergétique, représentant le président de la République, le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, participera demain, mercredi, à N'Djamena, à l'ouverture du Salon international des mines, des carrières et des hydrocarbures. Le ministre d'État sera accompagné d'une délégation comprenant le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, le PDG du groupe Sonatrach, le PDG de Naftal, le PDG du groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, et des cadres des secteurs des hydrocarbures, des mines, de l'énergie et de l'industrie. L'Algérie, en tant qu'invité d'honneur à ce salon, partagera son expertise, son expérience et sa vision dans le développement des industries extractives, contribuant plutôt ainsi au renforcement de la dimension africaine et de la coopération sud-sud, ainsi qu'aux efforts visant à faire du secteur des mines un levier stratégique du développement socio-économique durable en Afrique. Un mémorandum d'entente a été signé entre la société des mines de phosphate Somifos, filiale du groupe Sonarem, et la société indonésienne Pupuk Indonesia, visant à étudier et à développer les opportunités de coopération dans le domaine du phosphate, notamment en évaluant la possibilité d'approvisionner la société Pupuk Indonesia en phosphate algérien. Outre l'exploration des opportunités d'investissement commun dans les activités d'exploitation et de transformation du phosphate en Algérie et le développement de projets liés aux dérivés du phosphate. Le mémorandum prévoit également des études préliminaires conjointes pour évaluer la faisabilité technique et économique des projets potentiels et l'exploration des perspectives de coopération aux premières phases des industries de transformation du phosphate, contribuant ainsi à la création de la valeur ajoutée et au renforcement de l'intégration industrielle. Depuis le Palais des Raïs à Alger, le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises a présidé le lancement officiel du défi Engem 1000 femmes, 1000 projets. Le programme vise à soutenir des projets productifs, lutter contre la précarité et renforcer l'autonomisation économique des femmes à travers tout le pays. Au-delà du financement, le dispositif comprend également la formation, l'accompagnement technique et l'appui à la commercialisation, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme les industries agroalimentaires.
Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a co-présidé aujourd'hui aux côtés du vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique et de la promotion de la République hellénique Théo Harris, les travaux de la 3e session de la commission mixte algéro-grecque tenue à Athènes. L'occasion d'aborder les différents aspects de la coopération entre les deux pays amis et de la renforcer dans les domaines d'intérêt commun. Les deux parties ont également échangé sur les questions internationales et régionales d'actualité. Les travaux de cette session ont été couronnés par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers domaines. En marge de cette rencontre, le secrétaire d'État a tenu une série de rencontres bilatérales avec des membres du gouvernement et de hauts responsables grecs. À l'étranger, au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Les populations des régions rurales font face à la précarité et à la pauvreté extrême. S'y ajoutent les campagnes de démolition et de réappropriation de biens par le Marsen. Une politique dénoncée par les Marocains qui se sentent abandonnés et livrés à eux-mêmes, nous dit Milad Hennin dans ce papier. Au Maroc, le sentiment d'injustice grandit chaque jour, nourri par les décisions arbitraires du Marsen qui s'acharnent sur une population déjà en proie à une grande précarité. Nous n'avons aucun droit, nos droits sont totalement bafoués et l'État ignore totalement notre existence. Dans plusieurs villes, les opérations de démolition se poursuivent sans aucune alternative de relogement, jetant des familles à la rue sans toit ni protection. Femmes, enfants et personnes âgées doivent affronter seuls le froid et les intempéries. Ils veulent nous expulser sans aucune indemnisation et sans nous prévenir. Nous n'avons nulle part où aller et pas d'argent pour louer. Je vais me retrouver à la rue avec mes enfants. Ne détruisez pas ma maison sans aucune raison. Nous vivons ici depuis des générations. Personne ne nous a prévenus. Les enfants sont en état de panique et nous n'avons nulle part où aller. Nous demandons simplement des solutions qui préservent notre dignité et nos droits en tant que citoyens. Face à l'abandon systématique et au mépris des droits fondamentaux, les citoyens continuent de lutter seuls pour leur survie, de plus en plus exposés à la précarité. Situation humanitaire catastrophique à Gaza. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens alerte contre des niveaux records de maladies dans l'enclave, frappée par une agression génocidaire sioniste et des conditions climatiques difficiles. C'est le papier de Walid Yousfi. L'UNRWA met en garde contre des niveaux records de maladies dans l'enclave palestinienne, éprouvée par plus de 2 ans de guerre génocidaire et des conditions climatiques extrêmes. Le froid, les fortes pluies et les inondations frappent Gaza de plein fouet, aggravant les risques de maladies qui ont déjà atteint des niveaux records en raison du manque d'eau et d'assainissement dans les abris surpeuplés et de l'effondrement du système médical. De nombreux enfants n'ont toujours pas reçu les vaccins nécessaires contre certaines maladies, pourtant évitables. Lundi, les équipes de l'UNRWA ont lancé la 2e phase d'une campagne de vaccination pour les enfants de moins de 3 ans. Le froid continue de faire des victimes parmi les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées. Ce matin, une petite fille de 7 mois est décédée d'hypothermie.
Depuis le début de l'hiver, 9 enfants ont perdu la vie à cause du froid extrême sur fond de manque d'aide et de moyens de chauffage. Ces chiffres reflètent la gravité de la situation humanitaire. Des milliers de déplacés survivent dans des conditions précaires, exposés aux intempéries et au manque de soins. Au même moment, les violations du cessez-le-feu se poursuivent. Des raids de l'entité sioniste ont été menés sur plusieurs zones de Gaza. Depuis l'entrée en vigueur du dit cessez-le-feu, 465 Palestiniens ont été tués et plus de 1200 blessés. De leur côté, plusieurs ONG appellent à un accès immédiat et durable à l'aide humanitaire afin de protéger les civils, notamment les enfants, premières victimes de l'entité sioniste. Quatrième art pour terminer. À Paris, l'artiste satiriste Ba'Aziz a animé un spectacle placé sous le signe de l'humour et de la transmission. Autour de lui, plusieurs générations d'artistes algériens, des figures emblématiques, aux voix émergentes, réunies pour une soirée où la musique est devenue un espace de mémoire partagée. C'est le reportage de Afaf Belhouchet. Regardez. Carte blanche et Ba'Aziz commence par nous passer au gris. Il chambre le public, le jauge, le pique, sourire au coin, l'âme bien sortie. Sur scène, il navigue en marin docile, marinière, allure faussement sage, capitaine d'une traversée linguistique agitée, arabe classique, derja, français. Ce soir, c'est sa soirée. C'est fatigant un peu, mais en plus j'avais, l'énergie de fêter Yenayel avec tous ces Algériens de différents bords. Cette fête algérienne, franchement, j'étais très très heureux d'avoir animé ça avec mes amis artistes. Voilà. Autour de lui, des artistes algériens invités, complices d'un soir, Mehdi, pilier de l'Orchestre national de Barbès, corde solide, le groove comme héritage, et puis Nikon, Dura, présence intacte, regard droit, voix brûlante et patrimoine chevillé au corps. Moi, ma grand-mère, qui était ma mère spirituelle en fait, eh bien, elle m'a toujours dit, ma fille, nous ne sommes là que pour transmettre. Donc je transmets toutes les valeurs de notre culture, mais aussi, bien entendu, la valeur de la femme. La relève était aussi de la partie. Nadir, héritier de l'école andalouse, tradition apprise, style inventé, la rigueur qui ose. Et puis Cilia, folk pop 100% des aides, douceur frontale et écriture intime. Je me décris parmi... je me retrouve entre la guitare parce qu'il y a la folk d'un côté, donc la guitare de Dylan, pour résumer, et après il y a les mélismes de Edir à côté, et c'est un peu un mélange entre les deux. Le public, lui, est là depuis le début, complice, attentif, pris à témoin, mais soudain la nostalgie déborde, point de bascule, Yamina de Hakim Salhi, un refrain et 1000 souvenirs. Le public qui se trouve à l'étranger, notamment en France ou ailleurs, on garde un amour infini pour notre pays, pour les repères dans lesquels on a grandi. Une traversée collective pensée et portée par le CMDA avec la conviction que la culture est l'axe fédérateur à promouvoir. La dimension culturelle, c'est la mémoire, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est tout ça qui fait que on reprend, en main notre narratif, notre récit, à la fois national, historique, et le côté, la dimension purée de l'Algérie. Sentiment partagé par le public. Très belle ambiance, vraiment s'est retrouvé en unité. C'était l'Algérie, ça représentait toute l'Algérie. L'ambiance et puis la chaleur. C'était vraiment très très bien. C'est sympa, on aimait danser, on a chanté, et ça fait plaisir d'avoir un petit peu d'Algérie en France. Cette carte blanche à Ba'Aziz à l'occasion de Nyer n'était pas une croisière, mais une traversée, avec comme voilier la musique. Le public, lui, sommet de rester éveillé jusqu'au dernier accord, celui composé par un amour qu'on chante en chœur. Et en musique, on arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.